je me suis retrouvé dans un pays d'Afrique. Ayant été reçu, ayant prêché dans une ville, un homme m'a découvert en train de prophétiser dans ce pays d'Afrique centrale. Il me dit, il faut que tu voies quelqu'un de ma famille qui est ministre du pétrole dans ce pays-là, en charge des hydrocarbures. J'arrive dans la capitale après cette réunion et je suis reçu par cet homme. C'était un ministre, un homme très puissant, très proche du chef de l'État à l'époque. Et il s'assoit, bien vêtu, un homme élégant, il me parlait bien. Et il a dit, dites ce que vous avez à dire. Et pendant que je donnais le message et je lui révélais ce que Dieu était en train de dire à son sujet, à la fin de tout, il m'a dit, vous savez que j'étais censé vous arrêter, vous faire arrêter. J'ai dit, ah bon? Il me dit, quand vous étiez dans la vie, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils peuvent écouter leurs féticheurs, écouter leurs magiciens, écouter ceux qui les induisent dans beaucoup d'erreurs. Mais très peu sont capables de s'asseoir et de dire, prophète, je viens dans ta maison pour que tu me parles de la part de Dieu. Je parlais à un ami pasteur avec qui mes frères et sœurs, j'ai toujours été choqué dans mon ministère prophétique de voir combien les hommes peuvent être insensibles et indifférents à la voix de Dieu. Pendant que plusieurs vont dans les montagnes, pendant que plusieurs assistent à des réunions prophétiques, pendant que plusieurs sont en train de jeûner et de prier pour que Dieu dise quelque chose, j'ai été toujours choqué et estomaqué de voir qu'il y a toujours une race de personnes à qui Dieu veut parler et qui ignore ou refuse catégoriquement d'écouter ce que Dieu dit. Et frères et sœurs, dans l'exercice de mon ministère prophétique, prophète Gratien, j'ai vu Dieu me parler par des gens qui étaient à la réunion. J'ai vu Dieu me dire des choses précises et exactes à des gens qui n'étaient pas là au culte, mais par des gens qui les représentaient. Amis ou membres de famille. Ou même quelqu'un qui est du quartier. Mais le moment où on a dit, appelle cette personne qu'elle vienne. Car Dieu a à lui dire, combien de personnes n'ai-je pas vu dire, je n'irai pas. Je ne me rendrai pas à ce culte. Pas parce qu'on l'exposera devant les caméras, mais tout simplement parce que l'homme dit non. Je ne vais pas écouter ce que l'Éternel a à nous dire. Mes frères et sœurs, je me suis retrouvé dans un pays d'Afrique. Et dans ce pays, je me suis retrouvé ayant été reçu, ayant prêché dans une ville, un homme m'a découvert en train de prophétiser dans ce pays d'Afrique centrale. Il me dit, il faut que tu voies quelqu'un de ma famille qui est ministre du pétrole dans ce pays-là, en charge des hydrocarbures. J'arrive dans la capitale après cette réunion et je suis reçu par cet homme. C'était un ministre, un homme très puissant, très proche du chef de l'État à l'époque. Et il s'assoit, bien vêtu, un homme élégant, il me parlait bien. Et il a dit, dites ce que vous avez à dire. Et pendant que je donnais le message et je lui révélais ce que Dieu était en train de dire à son sujet, à la fin de tout, il m'a dit, vous savez que j'étais censé vous arrêter, vous faire arrêter. J'ai dit, ah bon? Il me dit, quand vous étiez dans la ville en question, vous avez prophétisé pour quelque chose de ma famille qui me concerne. Encore un peu, j'allais vous faire arrêter. Donc comme déjà il parlait, tu ne peux pas être là, tu parles devant une autorité spirituelle. Tu ne parleras pas de ça comme ça devant nos chefs spirituels ici. Mais je suis dans un autre pays, n'est-ce pas? Et l'homme me dit, il allait me faire arrêter. Et j'écoute. Et il me dit, bon, ce que vous avez dit, et comme vous l'avez dit, mais moi je prie avec le bishop Oyedepo. Moi je connais tel prophète de mon pays qui est aux États-Unis. Et j'ai dit, son excellence, sur votre respect, Dieu est en train de montrer que vous n'avez pas beaucoup de jours sur ce trône-là. Et même, non seulement vous ne serez plus là, mais vous serez quelqu'un qu'on va arrêter. Et Dieu a continué à parler à son sujet. Il a totalement pris tout ce qu'on avait dit. Moi, je suis déjà dans l'église depuis longtemps. Moi, je donne ceci à l'église. Moi, je fais ceci. J'ai dit, je ne néglige pas la voix de ces autorités spirituelles que vous avez. Mais chacun a sa grâce. Et nous sommes des voyants. Quand je vous dis, on vous arrête, c'est qu'on vous a arrêté. Il a totalement refoulé, totalement rejeté le message qui est sorti. J'ai pris mon avion, je suis allé en Afrique de l'Ouest. Les semaines n'ont pas passé, même pas un mois. On a appris le plus proche, un des plus proches du président. On le prend, on l'interpelle, on le met aux arrêts, on gèle tous ses biens et sa famille ne le voit pas pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Aujourd'hui,
Il est sorti, j'ai eu la grâce d'aller même le visiter. Un homme bon, hein? Je ne prends ça que comme exemple pour parler du passé. Il me reçoit et il me dit avec le prophète avec qui j'étais, il dit merci. Parce que quand tous les gens me flattaient, vous m'avez dit la vérité. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Mais combien n'ai-je pas vu, ici dans mon pays ou ailleurs, des gens à qui Dieu parle, ou même Dieu veut parler, mais des gens qui refusent catégoriquement d'écouter ce que Dieu a à dire. Mes frères et sœurs, il y a de cela quelques jours ici, on nous a annoncé qu'une autorité politique devait venir visiter la porte des cieux. J'ai dit gloire à Dieu, c'est une bonne chose. C'est un homme que j'aime, que j'apprécie énormément dans sa manière de servir l'État. Et on nous annonce qu'il allait venir. Bref, on essaie d'organiser avec le timing. Je sais que ça ne vient pas de lui, mais de son entourage. Quand les gens de l'entourage viennent, ils commencent à mettre un prix. Sur quoi il faut envoyer à l'autorité du pays, qui est un ministre, l'envoyer l'argent pour qu'il se déplace et vienne. Combien? 1000 $, 500 $. J'étais tenté parce que je voulais qu'il vienne au culte, de prendre l'argent et de donner. La voix de Dieu m'a dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis prophète et Dieu s'est tu. Et j'ai compris qu'il m'a dit, remets-toi à ta place. Remets-toi à ta place. Écoutez-moi, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils peuvent écouter leurs féticheurs, écouter leurs magiciens, écouter ceux qui les induisent dans beaucoup d'erreurs. Mais très peu sont capables de s'asseoir et de dire, prophète, je viens dans ta maison pour que tu me parles de la part de Dieu. Je parlais à un ami pasteur avec qui il a été décidé de demander une audience à une autorité du pays. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, frère, dans d'autres pays, on cherche les prophètes. Nous, on ne peut pas être là comme des prophètes. C'est nous qui allons chercher à être entendus. S'ils savent qu'on est prophète, ils doivent nous chercher. Ils doivent nous écouter. Sinon, on ira vers d'autres peuples et on leur dira la parole de l'Éternel pour eux. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours ici, c'est un aîné qui est de Lubumbashi. Il m'a dit, ah, prophète Joël, toi tu es là, toi tu bouffes l'argent du pouvoir. Toi d'ailleurs on te connaît, tu es déjà ici, tu es déjà là-bas. J'ai dit, est-ce que tu sais que là où je suis, je n'ai jamais vu certaines autorités de ce pays? Il y a des gens, ceux que j'ai prophétisés ici, qui sont ministres, mais personne, même pas quelqu'un t'a appelé pour te chercher. Aucun. Il y a un candidat chef de l'État ici en Afrique. Il est musulman. Il m'a contacté par ses bureaux. On a été en contact et on parle. Il m'a écrit hier et on parlait. Tu vois comment un musulman veut écouter Dieu par toi. Et un homme très puissant dans le monde. Il veut écouter Dieu par toi. Mais je ne me rappelle pas, ou peut-être je me trompe, ou peut-être je ne sais plus, le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un de ce pays venir pour dire, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai dit, Seigneur, on va les laisser avec leur vie. On va les laisser avec leurs affaires. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la chair. Il y a des choses qu'on parle en privé. Mais si on n'a pas l'opportunité d'être écouté, on ne parlera pas. Le prophète se plaint-il? Je ne me plains pas. Je suis bien là où je suis par la grâce de Dieu. Mais ma tristesse est que beaucoup de gens m'appellent pour savoir, tu as parlé à tel, tu as eu tel, tu as été avec tel. Mais personne m'a déjà vu. Il y a un seul politicien dans ce pays. J'étais même allé avec le prophète Kainos. Un seul. Fruit de chez Maman Olang. Aujourd'hui ministre et puis sénateur. Un seul. Un seul. Il m'a invité chez lui à la Gombe. On a parlé. Je lui ai révélé des choses qui s'est passées même dans la salle où il était. Et tout ce qui allait lui arriver. Dieu a parlé pour lui avec des détails incroyables. Et même quand il devait aller postuler à la fin de l'année passée, vous connaissez les élections, j'étais ici au bureau, il m'a dit, prophète, où est-ce que je dois aller? Je vais dans telle ville ou dans telle ville. Je lui ai dit, allez postuler dans telle ville. Et puis on n'a plus parlé. Le jour où il est sorti et que j'ai vu les résultats, c'était dans la ville que moi je l'avais indiqué. J'ai dit que Dieu bénisse ces genres de personnes parce qu'ils savent écouter la voix des prophètes. Combien de gens dans cette église ici, j'ai parlé pour eux sur des politiciens, va dire que j'ai à lui dire. L'homme est resté dans son coin et dit, je ne viendrai pas.